Bien Seigneur, devant les circonstances de la vie, nous avons sans cesse besoin de nous réfugier en Toi et de nous réfugier en Ta parole. Que ce soit dans les conflits, que ce soit dans les difficultés, que ce soit dans la façon d'agir. Seigneur, nous allons regarder la vie de Ruth, de Naomi, d'autres personnes aujourd'hui, mais dans tout ça, nous ne voulons pas oublier que Tu as un message pour nous et Tu as un message à propos de Toi. Guide mes paroles, ouvre nos cœurs, puis aussi notre volonté, afin que ces paroles, quand elles s'appliquent à nous, nous puissions les mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Ruth, chapitre 1, et on va lire les versets 3 à 5. Donc, on continue l'histoire de Ruth, là où on l'avait laissé la semaine passée. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Et donc, si vous pensez que la situation de la semaine passée était terrible, la famine, le déménagement vers un pays étranger, les difficultés économiques, financières, eh bien, le chapitre 1 continue avec plus de mauvaises nouvelles, et c'est pour ça que j'ai appelé le message de mal en pire. On peut mettre l'image suivante, récapitulation de la semaine passée. Nous avons vu d'abord que le texte nous indique que ça se passe à l'époque des juges. Nous avons fait un survol du temps des juges et nous avons vu que c'était une époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une époque très similaire à la nôtre, on a dit. Une famine éclate dans le pays d'Israël, particulièrement dans la région de Bethléem, puisque c'est là-dessus que nos regards vont focuser pour les prochaines semaines, et sur une petite famille de Bethléem qui décide, devant cette circonstance difficile, du manque de nourriture, de quitter le pays et de s'établir ailleurs. Élimélec, le père de la famille, n'oublions pas que nous sommes dans une société patriarcale, c'est-à-dire que c'est le chef de la famille qui décide de tout à cette époque-là. Et lorsque le père est mort, c'est le fils aîné qui prend la direction de la famille. Donc même si la maman et les filles sont plus âgées, c'est le garçon aîné qui prend la direction et le leadership dans la famille. Et donc c'est important de garder ça en tête lorsque nous lisons le livre de Ruth, parce que dans le contexte, ça nous explique un certain nombre de choses, un certain nombre de décisions. Élimélec décide de quitter le pays promis, mais il s'installe en Moab, qui est une nation ennemie et où Dieu avait interdit d'avoir des liens avec les gens de ce pays-là. Et nous avons vu que pour cette famille, au lieu de se tourner vers Dieu, puisque la famine dans Deutéronome était annoncée comme un signe que Dieu envoyait pour avertir son peuple qui s'était détourné de son chemin et pour avertir son peuple de revenir à lui. Et cette famille, au lieu de revenir vers Dieu, décide de s'en aller vers un autre pays. Malheureusement, ce qui devait être une solution temporaire devient un long séjour, et ce qui devait représenter l'espoir d'une famille devient une source de malheur. On peut mettre l'image suivante. Nous venons de lire que Élimélec est le premier de cette famille à mourir. Déjà, vous imaginez, on est en 1100 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 3000 ans. La famille d'Élimélec a quitté le pays d'Israël où ils étaient installés, où un territoire leur avait été accordé à eux et à leur famille de la part de Dieu lors de la conquête du pays. Et ils ont quitté ce territoire et ils s'en vont dans un pays étranger. Un pays étranger qui en plus est ennemi avec Israël. À de nombreuses reprises, nous lisons dans l'Ancien Testament que Moab n'était pas un bon pays pour aller séjourner. Déjà, ils ont dû quitter un territoire qui leur appartenait pour aller chez des étrangers, mais n'oubliez pas que tout comme aujourd'hui, ces gens-là sont maintenant des immigrants, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent étrangers
dans un autre pays. Donc leurs droits et leurs privilèges sont moindres que les citoyens de Moab. Et nous savons également que les valeurs du pays de Moab sont bien différentes de celles du peuple d'Israël. Alors oui, nous avons dit que dans le temps des juges, chacun vivait un peu comme il voulait, mais ils avaient quand même la loi. Ils avaient quand même le souvenir du temps de Moïse et du temps de l'Exode. Ils avaient quand même certaines personnes qui connaissaient certaines choses sur Dieu, et certainement de se retrouver dans une culture et une nation qui ne croient pas du tout les mêmes choses que eux devait être tout un choc. On commence à se demander, au fur et à mesure qu'on lit le récit, si Élimélec avait vraiment fait un bon choix, parce que, évidemment, ce choix lui coûte la vie. Néanmoins, malgré son deuil, parce qu'on imagine que Naomi est passée par une période de deuil, comme il serait normal d'imaginer, le futur n'est pas si sombre parce qu'elle a 2 garçons. Et donc, il y a déjà le fils aîné qui va prendre la direction de la famille, la direction des affaires familiales, et qui a aussi la responsabilité de s'occuper de sa mère lorsqu'elle ne pourra pas s'occuper d'elle-même. Les femmes n'occupent pas une position importante dans la société à cette époque-là, et elles ne travaillent en général pas, ou si elles travaillent, ça va être à la maison ou dans les champs, mais ce n'est pas elles qui gagnent l'argent. C'est l'homme qui gagne l'argent, c'est l'homme qui prend soin de sa famille, c'est l'homme qui a la responsabilité de s'occuper de tout ce qui concerne la famille. D'ailleurs, j'ai un ami sénégalais, et il a à peu près mon âge, et dans son clan en Afrique, le grand-père vient de mourir, et comme c'est lui le fils aîné parmi tous les enfants, ben c'est lui qui vient de devenir le chef du clan. Et donc on voit dans certaines de ces cultures-là qu'il y a encore cette tradition-là qui continue. Et donc ce n'est pas étonnant que Naomi, malgré son deuil, puisse sentir quand même un certain réconfort parce qu'elle se dit, j'ai 2 garçons, même s'il arrivait quelque chose au premier, j'en ai toujours un autre pour s'occuper de moi. Les femmes sont très dépendantes des hommes à ce moment-là, et donc il faut absolument qu'il y ait un fils qui assure de s'occuper de ses parents dans leurs vieux jours. On peut mettre l'image suivante. Malheureusement, la mauvaise décision qu'Élimélec avait prise au début et qui avait entraîné ce déménagement entraîne une autre mauvaise décision, et cette fois de la part des fils. Il se marie avec des femmes moabites, il se marie avec des étrangères, avec des femmes qui font partie d'un peuple qui est ennemi du peuple de Dieu. Quelque chose qui était interdit dans la loi de Dieu, et quand on y pense, Dieu avait même dit que les enfants des mariages mixtes, donc si un Hébreu se mariait avec quelqu'un de Moab, leurs enfants étaient exclus de faire partie du peuple de Dieu pendant 10 générations. Si vous comptez qu'une génération c'est 40 ans, ça nous amène à 400 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas pensé à leurs enfants, parce que ça, s'ils y avaient pensé, ils se seraient dit, on ne peut pas se marier avec des étrangères, sinon nos propres enfants n'auront pas le droit de partager la foi d'Israël. Mais évidemment, ce qui devait être un court séjour est devenu ils se sont installés pour de bon. Nous lisons qu'ils ont passé 10 ans là-bas, donc ils ont eu le temps de s'acclimater. Ils ont eu le temps de s'intégrer dans la société. Ils ont pris les valeurs de la société dans laquelle ils sont. Et donc on ne s'étonne pas que, suite à l'exemple du Père, les fils font aussi des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu. Le papa avait déjà montré l'exemple au début, alors que la famine aurait dû être un signe pour lui de se tourner vers Dieu et chercher sa grâce. Il s'est tourné vers Moab et il a cherché son bien financier, économique, sa prospérité. Et maintenant, ses enfants se disent, dans le fond, on est là, pourquoi on ne marierait pas des femmes d'ici? C'est ici qu'est notre vie, c'est ici qu'on s'est installé. On ne retournera peut-être pas en Israël. Donc voilà, ils font la suite logique des choses. On sait qu'il se passe 10 ans, et donc on sait qu'en 10 ans dans un pays, on finit par s'habituer. Je me rappelle quand je suis venu au Canada, ça a pris quelques années où on se sentait un petit peu différent des autres. Mais environ après 5 ans, on commence à s'intégrer, et puis après 10 ans, on commence à parler comme un Québécois, on commence à manger de la poutine, aller aux Zoot Brandy, enfin, faire toutes les choses que les Québécois font, aller à la cabane à sucre au mois d'avril. Et donc, il y a une certaine acculturation.
Et donc, si on résume tout ça, hein, en plus d'avoir quitté le pays promis, le pays d'Israël, en plus d'avoir négligé l'avertissement du Seigneur, ils sont maintenant en danger de perdre leur foi dans le Dieu d'Israël. En tout cas, leurs enfants le sont, parce qu'en ayant un père qui croit une chose et une mère qui croit autre chose, les statistiques encore aujourd'hui disent que lorsque deux parents ne sont pas d'accord sur leurs valeurs spirituelles, quand les enfants grandissent, ils choisissent de ne pas croire en rien du tout. Et donc, ça fait des gens qui n'ont, au lieu d'avoir une ou l'autre religion, ils n'ont aucune religion du tout. Et donc, ce ne serait pas différent à cette époque-là. Et cela m'amène à mon premier point aujourd'hui, que j'ai intitulé « Quand notre foi est testée ». Quand notre foi est testée. Cette histoire nous enseigne que nous sommes tous influencés par notre culture. Et la famille de Naomi n'y échappe pas. Dans un temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon, ils ont fait comme tout le monde, ils ont fait la solution qui leur semblait bonne. Elimelech a fait la même chose, il a choisi la solution qu'il pensait la meilleure pour sa famille, pour sa survie. Même s'il aurait dû connaître les instructions de Dieu, les avertissements concernant la famine, Elimelech a choisi qu'il prenait les solutions en main. Il choisissait ses propres solutions. Sa femme, Naomi, même si je vous ai dit tantôt que les femmes n'avaient pas beaucoup d'influence dans la société de l'époque, sa femme était probablement d'accord, je dirais, de le suivre, parce que nous verrons au chapitre 2 qu'elle se sent coupable de sa décision. Et donc c'est ça qui m'indique qu'elle a eu son mot à dire là-dedans aussi. Et donc Naomi n'a pas juste suivi son mari, Naomi a aussi approuvé la décision d'Elimelech. Machlon et Kiljon, qui grandissent en Moab, se font à leur tour influencés par la culture environnante. Nous savons d'un épisode dans Deutéronome que les femmes de Moab avaient déjà tenté le peuple d'Israël à aller vers des fausses idoles parce qu'elles étaient très belles. Et donc, on imagine qu'ils sont peut-être arrivés là quand ils étaient adolescents, et puis là, c'est l'âge de marier, puis là, ils trouvent des belles femmes autour d'eux, et évidemment, ils ne pensent plus à la religion de leurs parents, à la religion de leurs ancêtres, au commandement de Dieu, au peuple d'Israël, au pays promis. Après un certain nombre d'années ailleurs, on oublie un peu d'où on vient. On en oublie des bouts. Et donc, ils se font à leur tour influencer par la culture environnante, et ils semblent clairement ne pas avoir pensé aux conséquences que leur mariage aurait sur la génération ou les générations suivantes. Selon moi, ils étaient là pour s'intégrer. Ils étaient là pour avoir des petits-enfants à moitié hébreux et à moitié moabites, et puis de rester dans le pays. Finalement, ça avait l'air qu'ils avaient réussi, puisque nulle part, le texte nous dit qu'ils ont eu faim. Quand ils sont en Moab, ils sont bien, ils se sont installés. D'ailleurs, même si on y pense, s'ils ont marié des femmes, ils ont probablement dû payer une dot à la famille, puisque les mariages étaient arrangés comme ça à cette époque-là, et donc ils ont dû probablement gagner leur vie ou mettre un peu d'argent de côté. Enfin, voilà, le texte ne nous le dit pas clairement, mais on s'imagine que 10 ans avec 2 épouses de là-bas, c'est longtemps à vivre dans un pays étranger. Ayant trouvé de la nourriture, ayant trouvé du travail, ayant trouvé un endroit pour vivre en relative sécurité et des épouses pour avoir des enfants, il y a toute raison d'avoir confiance dans l'avenir. Ils ont basé leurs décisions sur les apparences. Le pays promis, le pays où coule le lait et le miel, n'avait plus rien à manger, alors ils sont allés là où il y avait à manger. Ils ont basé leurs décisions sur des apparences. Ils ont vu des belles femmes dans le pays où ils vivaient. Ils ont décidé que ça valait la peine de les marier. Et ils ont basé leurs décisions sur leurs circonstances. Ça allait mal, c'est pas supposé d'aller mal, donc on va aller chercher une solution quelque part. Quand ça allait mal à Bethléem, ils n'y ont pas vu l'avertissement du Seigneur pour ramener son peuple à lui. Ils ont vu un problème qui devait être réglé. Mais avant de les juger trop sévèrement, rappelons-nous que leur histoire peut sembler étrangement similaire à notre histoire, à notre vie.
On parlait tantôt dans l'introduction, Raymond a mentionné quelques-uns qui étaient malades. Moi, j'ai parlé des conflits dans l'Église. Nous savons qu'il y a des couples qui ne vont pas bien, il y a des enfants qui ne vont pas bien, il y a des gens qui souffrent avec toutes sortes de choses. Nous avons des gens qui ont perdu leur mari ou leur épouse dans les dernières années, des gens qui vivent seuls. On a des gens qui ont perdu leur travail. On a des gens qui passent par toutes sortes de différentes étapes de la vie qui sont parfois difficiles. Et notre foi est testée. Notre foi, de faire confiance au Dieu de la Bible que nous connaissons, aux promesses de la Bible, aux paroles que le pasteur dit en avant, aux livres que nous avons lus, aux chants que nous chantons, notre foi est testée. Et si nous regardons qu'aux circonstances, si nous ne regardons qu'aux apparences, la première chose que nous voulons, c'est une solution. Et souvent, dans ce cas-là, si nos yeux ne sont pas focusés sur Dieu, nous allons trouver la solution qui nous convient. Nous décidons alors de marcher par la vue, de marcher par nos propres moyens, au lieu de chercher la grâce de Dieu, nous nous disons, si Dieu n'accomplit pas ses promesses, ou ce que je croyais être ses promesses pour moi, alors je vais m'arranger tout seul. Je vous laisse remplir les blancs. Vous savez que quand on fait ça, souvent ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce n'est pas un plaidoyer pour ne rien faire, rester assis chez nous, prier puis attendre que la volonté de Dieu nous tombe du ciel. C'est que, et on peut mettre l'image suivante, vouloir une solution à notre situation difficile, c'est une chose, mais là où nous choisirons de trouver la solution est autre chose. C'est-à-dire qu'Élimélec avait tout le droit de se dire, on a faim, on manque de nourriture, ma famille n'est pas en sécurité, j'ai besoin de trouver une solution. La solution, si le peuple d'Israël avait connu la parole, si le peuple d'Israël s'était rappelé ce que Moïse avait dit dans Deutéronome, la solution, ça aurait été de se repentir et de chercher la grâce de Dieu. Mais Élimélec a vu, dans les apparences, a vu qu'en Moab, il y avait ce qu'il ne pouvait pas avoir dans le pays promis. Et donc, il décide de balayer de la main, c'est littéralement ça, toute son existence en Israël, tout son passé, son héritage, son village, le reste de sa famille, puisque nous apprendrons plus tard qu'il y en a qui sont restés là-bas. Ils ne sont pas tous partis. Nous allons découvrir ça au fur et à mesure des récits. Et il est prêt à sacrifier tout ça, à mettre tout ça de côté pour trouver la solution qui lui semble la meilleure temporairement. Il a fui la famine, mais ça finit par encore pire, puisqu'il va mourir à l'étranger. Nous pourrions penser que nous irons à Moab, mais nous ne serons pas comme Moab. Je me rappelle de mes années où j'étais dans le monde et où j'étais malheureux quand je venais à l'église parce que je savais que je n'étais pas la personne que Dieu voulait que je sois, mais j'étais malheureux dans le monde aussi parce que tous mes amis non-chrétiens savaient que je n'étais pas là. Et tout le monde voyait que je n'étais pas à ma place. C'est juste moi qui refusais de le voir. Et donc nous pouvons penser que nous irons à Moab, mais que nous ne serons pas comme Moab, ou que nous ne resterons pas à Moab. Et donc ma question, vous le voyez sur l'image, c'est quoi mon Moab aujourd'hui? Quand un problème arrive, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est ma réputation? Est-ce que c'est, enfin vous voyez toutes les petites icônes là? Le monde d'aujourd'hui nous propose le monde informatique nous propose un millier de divertissements dans lesquels nous pouvons trouver temporairement une solution, temporairement un réconfort. Mais si nous ne faisons pas l'exercice d'aller à la parole de Dieu et dire « Seigneur, tu attires mon attention, pourquoi tu attires mon attention ?» et que nous cherchons notre solution dans ces choses-là, nous serons inévitablement déçus. Notre séjour temporaire, loin du Seigneur et loin de son Église, devient un style de vie. Et puis ce style de vie nous enfonce dans le compromis. Et au cas où on penserait que les endroits et les solutions étrangères à Dieu
ne nous attirerait pas. Hein? Nous pourrions écouter cette histoire et dire non, 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 si moi je vis une épreuve, jamais je vais faire ça, jamais je vais aller vers cette solution-là. Alors, moi je ne serai pas comme Elimelech et Naomi. Si nous pensons que d'aller voir à Moab, c'est plate et c'est ennuyeux, détrompez-vous. La Bible nous dit que le diable peut déguiser les choses d'une façon très belle. Hein? Lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Et donc, la tentation est attirante. La tentation de trouver notre solution est attirante. Parce que pour le moment, pour tout de suite, on arrête de souffrir. Mais si la tentation n'était pas attirante, évidemment, nous n'y céderions pas. Lorsque nous avons cédé à la tentation, je trouve que cette histoire ressemble beaucoup à l'histoire du fils prodigue. Hein? Il prend son argent, il s'en va vivre à l'étranger, il pense qu'il va avoir la belle vie, et tout à coup, il y a un malheur qui arrive, et son plan de vie n'est plus du tout comme ça devait être. Vous connaissez, je vous laisse faire l'exercice dans votre propre vie, vous connaissez le danger de mettre quelqu'un ou quelque chose au centre de votre vie, qui même en apparence peuvent être bonnes. Ça peut être même des choses comme les enfants ou le ministère dans l'Église, etc., mais qui ultimement prennent la place de Dieu. La Bible appelle ces choses-là des idoles. C'est pas compliqué. Hein? La Bible dit que tout ce qui remplace Dieu dans notre cœur est une idole et nous devons faire très attention à notre cœur. Dans une époque où chacun faisait ce qui lui semble bon, dans une époque comme aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble bon, la loyauté et la fidélité à Dieu n'étaient pas une priorité. La loyauté d'Elimelech était à son propre agenda. Il avait fait des plans pour lui et pour sa famille. Il voulait que ces plans réussissent à tout prix et il était prêt à tout sacrifier pour arriver à son résultat. Elimelech ont quitté, en résumé, Elimelech et sa famille ont quitté la sécurité du pays promis, ont quitté la présence de Dieu à cause des difficultés. Et la Bible nous prévient que nous aurons des difficultés et que notre foi sera testée. Et donc, ça n'aurait pas dû être une surprise pour eux. La solution, nous dit la Bible, c'est de regarder avant tout à Dieu et à fixer notre regard sur ses promesses. On peut afficher le verset de 2 Corinthiens. Paul le dit d'une certaine façon. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible. Voyez-vous, on ne regarde pas juste à nos circonstances. On ne regarde pas juste au problème qui est en train de nous arriver. On ne regarde pas juste aux difficultés. Ça, c'est visible. Ça, c'est ce que nous vivons jour après jour après jour. Ça, c'est ce avec quoi nous luttons. Mais nous regardons à ce qui est invisible. Car quoi? Car les réalités visibles sont passagères et les réalités invisibles sont éternelles. On l'a dit de plein de façons dans d'autres messages avant. Vous savez, quand Jésus dit au diable, « Oui, j'ai faim », mais la Bible dit aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, c'est le même genre de réaction. C'est oui, je suis conscient qu'il y a un problème. Oui, je suis conscient qu'il y a une difficulté. Je ne mets pas la tête dans le sable. Je réalise qu'il y a un problème, mais je vais d'abord chercher ma solution auprès de Dieu et de sa parole et de ses promesses, au lieu de regarder à mes apparences et de prendre la solution qui semble bonne à mes propres yeux. Je pense qu'on a chacun un exercice, en regardant la vie d'Elimelech et Naomi, on a chacun un exercice à faire dans notre propre vie, de se dire, si nous passons par des difficultés en ce moment, est-ce que Dieu essaie d'attirer notre attention? Ils ont mis, image suivante, ils ont mis leur confiance dans un certain nombre de choses, et tout cela va leur être enlevé. 10 ans après, les fils de Naomi meurent à leur tour. Alors même si elle avait passé une période douloureuse avec la mort de son mari, et elle pouvait se réconforter en disant « Dans mes vieux jours, j'aurai au moins mes garçons », 10 ans après, ses fils meurent. On dit souvent que la pire douleur au monde, c'est pour un parent de perdre un enfant. Elle en perd 2. Fait que tantôt, je comparais l'histoire de Naomi avec celle de Job. Ben, vous voyez la douleur, vous voyez où on va en venir, vous voyez où le narrateur de l'histoire est en train de nous mettre le tableau, de nous peindre le scénario. Après à peine 5 versets, tout s'est écroulé dans la vie de Naomi. On n'est même pas encore à la fin du chapitre 1 et déjà tout va mal. Machlon et Kiljon meurent
Et le texte nous dit que Naomi reste seule. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, ils ont été mariés 10 ans, et pourtant, ils n'ont pas eu d'enfant. Certains peuvent trouver la situation vraiment forte. Comme dans le livre de Job, quand ça commence, puis qu'on voit que Job perd tout, notre première réaction, c'est « Wow, Seigneur, tu ne vas pas de main morte, là. Pour nous apprendre et pour lui apprendre quelque chose, tu enlèves tout ce qu'il a. » Ben, elle, c'est la même chose. Non seulement Naomi n'a plus ses fils, mais elle n'a pas de petits-fils non plus, qui en principe aurait pris la relève. Hein, si un des garçons était mort, ben, c'est l'aîné des enfants qui aurait pris la relève. Hein? Nous avons la chance, certains d'entre nous, d'avoir encore des enfants qui s'occupent de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Nous savons comment ça peut être une belle cause de réjouissance lorsque nous avons un bon lien avec nos petits-enfants. Mais imaginez que vous vous retrouvez veuve sans aucune descendance, et plus personne. Après vous, la famille est finie. Parce que c'est ça que Naomi est en train de vivre. Si elle meurt, ses 2 belles-filles sont des étrangères. Sa lignée finit, sa famille ne continue plus. Avoir des héritiers mâles à cette époque-là était de toute importance, puisque, comme je l'ai dit, c'était eux qui prenaient en charge l'héritage familial, le patrimoine, la direction de la maison, etc. C'est eux qui prenaient la responsabilité de toute la famille à la mort du grand-père, du père ou du frère aîné, etc. Ne pas avoir d'enfant était vu et est vu dans beaucoup d'histoires de la Bible. Vous n'avez qu'à penser à Sarah, à Anne, la maman de Samuel, etc. Ne pas avoir d'enfants, surtout d'avoir d'enfants mâles à cette époque-là, était vu comme une punition du Seigneur, était vu comme une malédiction. Quand on n'avait pas d'enfants, il y avait une honte qui était associée à ça. Lisez le chapitre 1 de Samuel, quand Anna n'a pas d'enfant, elle est terriblement dévastée par le fait qu'elle est mariée, puis elle n'aura pas d'enfant, alors que l'autre épouse de son mari a plein d'enfants, puis il se moque d'elle. Ne pas avoir d'enfant donc est vu comme une malédiction de Dieu. Ruth et Orpa aussi sont dévastées. Parce qu'oubliez pas, ce sont des jeunes femmes, peut-être elles se sont mariées, on figure à cette époque-là, on se mariait vers les 16-18 ans, donc elles ont peut-être 26-28 ans à cette époque-là. Elles sont veuves, elles ont vécu 10 ans, elles n'ont pas été capables de mettre des enfants au monde, parce qu'évidemment, à ce temps-là, c'était le rôle de la femme. Aujourd'hui, on sait que c'est 50-50, quand il n'y a pas d'enfant dans une famille, parfois c'est la faute de l'homme, parfois c'est la faute de la femme, mais à cette époque-là, c'était automatiquement la faute de la femme. Si elle ne mettait pas au monde des enfants, ce n'était pas une épouse de très grande valeur. Mais Naomi est encore plus dévastée, parce qu'elle n'a plus rien. On imagine peut-être bien qu'à 26 ans, elles ont encore une chance de trouver quelqu'un. Alors que Naomi, à son âge, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. En plus d'avoir perdu toute sa famille, d'avoir perdu tous les mâles de sa famille, donc de n'avoir plus aucune ressource dans une société d'hommes, sans aucun homme pour s'occuper d'elle, elle se retrouve avec ses 2 belles-filles qui sont également veuves. Et donc nous avons l'image de 3 femmes qui sont dans une situation extrêmement vulnérable. Et le livre de Ruth nous pose une autre question, puisque, je l'ai dit, on a fait à peine 5 versets et on a vu tous les malheurs qui atteignent cette famille-là. Hein, la famine, le déménagement à l'étranger, la mort du papa, le mariage avec des étrangères et ensuite la mort des enfants et aucune descendance dans aucune des 3 femmes, aucun enfant qui vient des 3 femmes. Et le livre de Ruth, alors, nous attire notre attention à se poser la question dès le début, mais où est Dieu dans cette histoire? Où est Dieu quand on souffre? C'est mon prochain point. Parce que si on lisait que ces 5 versets-là, c'est mal parti. Hein? Et c'est pour ça que tantôt je faisais un lien entre l'histoire de Naomi et l'histoire de Job, parce qu'à certains sens, ils se ressemblent. Naomi se retrouve avec plus rien. On verra tantôt que c'est faux, mais en apparence, dans la société de son époque, en n'ayant plus aucun descendant, elle est à 0. Hein? C'est fini. Quand elle meurt, il n'y a plus rien après. Et donc, dans la société de son époque, elle se retrouve avec rien du tout comme Job. Et alors, ils vont poser la question à Dieu, on le verra la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, que Naomi n'est pas très tendre avec Dieu, mais on y reviendra.
Vous savez, dans notre monde, lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on lit les romans, on aime bien les histoires d'amour. Et on aime bien les histoires qui finissent et ils vécurent heureux, hein, pour toujours, et ils eurent beaucoup d'enfants, etc., etc. Ça fait des bonnes recettes de films. Mais dans la vraie vie, si certains d'entre nous se sont mariés en pensant que c'est ça qui arriverait, ça ne veut pas dire que tous nos mariages sont malheureux, mais vous le savez, si vous avez été marié, vous savez que c'est pas le prince charmant, puis c'est pas la belle au bois dormant, puis ça finit pas toujours comme Disney. Hein? Ce sont des choses qu'il faut admettre. Il y a des mariages qui, par la grâce de Dieu, vont exceptionnellement bien, mais pour beaucoup d'entre nous, nous luttons. Et pour ceux qui ont lu le livre de Ruth rapidement, parce que je sais que certains d'entre vous l'ont fait, ben, la première chose qui va vous frapper, c'est l'histoire d'amour. Hein, parce qu'à premier abord, ça a l'air qu'il y a une belle histoire d'amour qui va se développer dans les chapitres 2, 3 et 4. Sauf que, quand le livre de la Bible est écrit, et que l'auteur commence par nous dresser le portrait d'une situation sombre, il faut au moins qu'on s'arrête pendant un dimanche ou deux pour regarder ce portrait et dire « Attends, l'auteur essaie d'attirer notre attention sur le fait que tout va mal. » C'est l'époque des juges, puis je vous ai brossé le tableau. Et donc, de nous poser la question, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va arriver maintenant que la vie de Naomi est, pour ainsi dire, finie? Il est absolument essentiel que nous suivions le fil de l'histoire. Lorsqu'il y a des passages sombres dans la Bible, lorsqu'il y a des passages qui parlent de difficultés, nous avons tendance à vite passer par-dessus pour arriver à la solution, pour arriver à la promesse, pour arriver à la bonne nouvelle. Et c'est important de nous attarder au fil de l'histoire si nous voulons comprendre le véritable message du livre de Ruth. À la fin de ces 5 premiers versets, si on se met dans la peau de Naomi, nous nageons en plein désespoir. Naomi est en train de vivre, comme je l'ai dit, une histoire comme Job, elle a tout perdu. Il n'y a pas d'avenir. Et cette histoire nous pose des sérieuses questions sur Dieu et sur son caractère. Parce que oui, on comprend que le peuple, au temps des juges, a désobéi, mais Naomi et Elimelech, est-ce que Dieu fallait vraiment qu'il envoie une famine à Bethléem? Est-ce que Dieu fallait vraiment qu'il n'intervienne pas quand Elimelech a pris la mauvaise décision? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu les arrêter avant qu'ils arrivent à Moab? Est-ce que quand Elimelech est mort, Naomi n'aurait pas pu revenir au pays promis puis que ses enfants auraient marié des Israélites? Et on se pose la question, mais et remarquez qu'il n'a pas encore été question de Dieu une seule fois dans les 5 premiers versets. On ne mentionne pas Dieu du tout. Et donc c'est important, le texte commence sans Dieu. Et je pense que c'est une raison, il y a une raison bien importante, c'est pour attirer notre attention sur une situation où Dieu n'est pas présent. Dieu n'a pas été présent dans aucune des décisions, etc. Moi, je vous ai parlé de Dieu, parce qu'évidemment, on est dans une église, et je veux vous faire un message d'encouragement. On a parlé de la volonté de Dieu, on a parlé que la famine est un signe de Dieu, mais si vous lisez les 5 premiers versets vous-même, vous verrez, on n'a pas encore parlé, on n'a pas mentionné une seule fois le nom de Dieu encore. Et donc, il y a une raison pourquoi les versets sont décrits comme ça. Cette histoire nous pose des questions sur Dieu et sur son caractère. Les difficultés arrivent, souvent quand on ne s'y attendait pas. Qui aurait pensé, famine en Israël, on s'en va à Moab? Ah, en Moab, il y a de la nourriture, il y a de la pluie, on s'installe, etc. Fait qu'on pense qu'on a pris la bonne solution, et tout à coup, boum, ça nous tombe dessus. Les conséquences commencent à s'accumuler, on commence à douter de notre choix, de notre décision, on commence à regarder en arrière et se dire, et s'il y a 10 ans, j'avais fait tel choix, ou tel choix, ou tel choix, où est-ce que je serais aujourd'hui? Et Dieu, qui a le pouvoir de changer les choses, puisque de long en large, la Bible nous dit que Dieu est tout-puissant, Dieu peut tout faire, etc., nous remarquons que Dieu ne veut pas toujours intervenir. Nous l'avons vu il y a quelque temps, que Dieu semble absent, que Dieu s'empêche, que Dieu se retient, que Dieu se cache. Dieu qui aurait le pouvoir de nous éviter la souffrance, Dieu qui aurait le pouvoir de nous éviter les larmes, ne nous écoute pas. En plus de nos problèmes personnels, quand nous regardons les nouvelles un peu, nous voyons le terrorisme, et Dieu ne semble pas arrêter ça. Nous voyons les guerres, et Dieu ne semble pas arrêter ça.
Nous voyons les crises financières et Dieu a l'air absent. Nous voyons les changements de valeur de notre société à une vitesse folle, tellement qu'on ne se reconnaît plus. Et Dieu n'a pas l'air d'intervenir. Nous sommes contrôlés par toutes sortes de moyens électroniques, les caméras partout, les mots de passe, les agences de sécurité qui checkent nos emails, hein? Les réfugiés, on en a parlé tantôt, mais on en entend parler à chaque semaine dans le journal. Les épidémies maintenant, comme celle qui arrive en Chine, mais qui, il y en a d'autres, il y a eu l'Ebola il y a quelques années en Afrique, etc. Et nous sommes confrontés tous les jours avec le choix de continuer à faire confiance à Dieu et ce qu'il a dit, ou de prendre en main les décisions que nous pensons les meilleures. Souvent même le trouble arrive par la faute de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est même pas de votre faute. Hein? Les choses sont arrivées, vous subissez, on pourrait dire dans ce cas-ci, que Naomi subit les conséquences du mauvais choix d'Elimelech. Et que ses enfants, honnêtement, quel choix qu'ils avaient. Ils ont marié des étrangères, oui, mais leur père les avait amenés dans ce pays-là 10 ans auparavant, puis ils s'étaient installés, puis là, ils avaient une carrière, ils avaient de l'argent, ils avaient une maison. Quel choix qu'ils avaient, honnêtement. Quand les temps sont difficiles, notre premier réflexe, si nous sommes un chrétien de longue date, ou si nous voulons vraiment nous accrocher à Dieu, c'est de trouver réconfort dans des paroles comme celui-ci qu'on peut afficher, Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ou alors, comme le verset que Claudie nous a lu tantôt, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. » Ou encore à Dieu qui est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons, ce que nous pensons. Hein? Et donc, nous nous réfugions dans ces versets-là. Et c'est vrai. Et ces versets sont vrais, et si d'entre vous ont expérimenté des situations difficiles et que vous avez fait confiance à Dieu, vous pouvez témoigner aujourd'hui que vous avez traversé ces circonstances difficiles avec l'aide du Seigneur. Moi, je peux le témoigner aujourd'hui. Mais quand les difficultés arrivent, nous développons parfois une vision tunnel. C'est-à-dire que nous ne voyons pas d'autre chose que nos problèmes. Même si nous sommes des chrétiens d'expérience, des chrétiens de longue date, quand quelque chose d'inattendu nous arrive, nous ne voyons que le problème. C'est comme si tout le reste de la vie ne comptait plus. Il y a un problème et nous devenons désespérés pour trouver une solution. Nous serions alors tentés de trouver nos propres solutions en dehors de la parole de Dieu. Ça, on en a parlé en long et en large depuis le début de ce message. Mais il y a autre chose que nous négligeons parfois. En plus d'aller trouver réconfort dans les promesses de Dieu, les difficultés devraient aussi attirer notre attention et notre oreille vers Dieu, parce que peut-être qu'il essaye de nous dire quelque chose. Peut-être que s'il y a une famine en Israël, notre solution, c'est de ne pas courir à Moab, mais c'est de dire qu'est-ce que Dieu dit sur les difficultés dans la Bible. Et est-ce que ça se pourrait que Dieu est en train d'attirer mon attention? Vous savez, c'est C.S. Lewis, le fameux prédicateur, qui nous a dit que la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. Hein? Dieu parle doucement au travers de sa parole, mais dans la souffrance, Dieu crie pour avoir notre attention. Et donc, c'est important de se rendre compte que lorsque les difficultés sont permises dans notre vie par le Seigneur, c'est peut-être un signe que nous devons tourner notre attention vers lui et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner? » Si vous passez par des difficultés en ce moment et vous savez lesquelles sont les vôtres, au lieu de vous précipiter à gauche, à droite, pour trouver toutes sortes de solutions, pour enlever la difficulté, prenez un temps de recul, examinez votre vie et demandez au Seigneur s'il est en train de vous montrer quelque chose, s'il est en train d'attirer votre attention sur quelque chose qui ne vous aurait pas sauté aux yeux si vous n'étiez pas dans cette difficulté. Ceci dit, c'est important d'être prudent et de ne pas sauter aux conclusions que quand les difficultés arrivent, c'est non plus jamais de notre faute. C'est-à-dire que nous sommes juste des victimes.
Parfois, des choses arrivent à cause de nos choix. Quitter la sécurité de la présence de Dieu, par exemple. Si vous décidez de ne plus venir à l'église, de ne plus vous tenir avec les chrétiens, de dire « moi je crois, mais tout ce que les chrétiens font, ça ne m'intéresse pas », vous vous mettez dans cette situation de danger. Ne pas écouter les avertissements du Seigneur, aller chercher le réconfort chez l'ennemi, ignorer la repentance, marier nos valeurs avec celles d'une culture qui est hostile au Seigneur, toutes ces choses ont des conséquences. Paul nous dit dans Galates 6, 8, et on peut l'afficher, celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine. C'est-à-dire que si on ne fait les choses qu'avec nos yeux à nous, en bout de ligne, ça va servir à rien. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Il y a d'autres versets dans la Bible qui nous disent ces choses-là. Mais ne faisons pas l'autre erreur de sauter à la conclusion qu'à chaque fois qu'une difficulté nous arrive, c'est aussi une punition ou un châtiment du Seigneur. Ou qu'une fois que nous avons pris la mauvaise décision, on est perdu, c'est fini, on ne pourra plus faire demi-tour, on a pris un mauvais choix et on est pris avec ce choix pour le reste de notre vie et notre vie est foutue. Écoutez la suite de l'histoire. Et ça, c'est ma conclusion. On peut mettre la dernière image, l'avant-dernière image. Naomi, Orpa et Ruth sont seuls, sans protecteur, sans gagne-pain, pauvres, veuves, sans enfants. Naomi, en plus, est une étrangère, parce qu'il y a des choses qui la démarquent quand même de la culture de Moab. Et donc, toutes ces choses contribuent à les rendre extrêmement vulnérables. Le Nouveau Testament, Paul nous donne plusieurs enseignements de comment l'Église devait s'occuper des veuves, parce que justement, les femmes veuves à cette époque-là se retrouvaient parmi les plus vulnérables de la société. Elles pouvaient être vendues en esclaves, elles pouvaient être abusées, on pouvait les maltraiter, etc. Elles n'avaient plus aucun défenseur, elles n'avaient aucun protecteur. Et donc, c'est une situation très, très, très dangereuse pour elles. Et l'humiliation ultime, c'est qu'elles n'ont pas d'enfants. Donc vous imaginez même que si elles cherchaient un autre mari, le mari dit quoi, tu as été marié 10 ans puis tu n'as pas eu d'enfant, bon, je vais peut-être te prendre comme épouse numéro 2 ou numéro 3 pour faire la cuisine et le ménage, mais certainement pas, tu seras pas ma femme principale. On sait qu'à cette époque-là, les hommes avaient plusieurs femmes. Dans la culture de l'époque, elles ne valent plus rien. Non seulement la famille de Naomi s'est privée de leur terre héréditaire, parce qu'en partant de Bethléem, ils ont tout perdu. Elle s'était exclue du pays promis, mais maintenant, sa famille fait face à l'extinction. Sans héritier mâle pour continuer la ligne d'Elimelech, à toute fin pratique, si j'étais Naomi, là, je me dirais, c'est fini. C'est fini. Je regarderai le reste de ma vie et je me dirais, c'est foutu. Il n'y a plus rien à faire. Mais c'est là que la Bible diffère. Maintenant, la véritable histoire va commencer. Dieu, qui avait été ignoré et qui avait été absent depuis le début, va prendre ensuite, va prendre en main la suite des choses. Et nous lisons pour la semaine prochaine, Ruth, chapitre 1, verset 6, on peut l'afficher. Alors, Naomi se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Et donc, la véritable histoire commence la semaine prochaine. Prions. Seigneur, dans les circonstances difficiles de la vie, nous serions tentés de nous enfuir en Moab. Nous serions tentés de poser la question où es-tu dans ma souffrance? Où es-tu dans ma difficulté? Nous serions tentés de prendre l'argument de dire si le pays où coule le lait et le miel ne nous donne pas ce que le Seigneur nous avait promis, si Dieu qui ne change pas, Dieu qui est bon, Dieu qui est amour, ne semble pas s'intéresser à ma vie, eh bien, je vais faire les choses à ma façon. Pourtant, tu nous apprends dans l'histoire d'aujourd'hui que lorsque nous pensons que tout est perdu, que notre situation est désespérée et qu'il n'y a plus de solution, une fois que nous avons essayé toutes nos solutions, toutes nos façons, une fois que notre vie
a été enchaîné par un tas de circonstances qui parfois ne sont même pas de notre propre décision et que nous pensons qu'il n'y a plus d'avenir. C'est là que toi tu interviens. Seigneur, c'est lorsque nous sommes à notre plus bas que toi tu viens et que tu nous relèves. Seigneur, si nous vivons des difficultés, que nous puissions être encouragés par sa parole, que nous puissions avoir hâte à écouter la suite de l'histoire la semaine prochaine, parce que tu es un grand Dieu. Et nous apprendrons qu'au travers de toute cette histoire, tu étais au contrôle, même lorsque Naomi et Elimelech prenaient des mauvaises décisions. Seigneur, nous avons hâte de te découvrir, nous avons hâte d'entendre ce que tu as à nous dire sur ton sujet et à découvrir comment tu as agi dans la vie de ces gens-là, parce que nous savons que tu agis encore comme ça aujourd'hui dans notre vie. Donne-nous la force, donne-nous la patience pour passer une autre semaine. Donne-nous de nous plonger dans ta parole. Donne-nous de nous réfugier dans la prière, même si nous devons mettre une pause sur certaines décisions, certains choix que nous voulions faire. Parce que nous avons besoin d'entendre tout ce que tu as à nous dire avant de prendre cette décision. Seigneur, nous te prions pour cette Église, pour chacun qui souffre, que ce soit autant physique que financier, que spirituel, que les affaires de famille, de couple, de conflit. Nous te mettons tout ça entre tes mains, parce que nous savons que toi, tu veux prendre soin de tout ça. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.